Quand la lumière soigne et je suis avec Angelo qui est massothérapeute et spécialisé dans la cicatrisation. Donc, tu fais partie de la LED Academy internationale et tu soignes avec la lumière. On appelle ça aussi photothérapeute. Alors, la lumière, c'est ce qui nous donne la vie. Il y a deux choses essentielles sur cette terre, c'est l'eau et la lumière. L'une sans l'autre, comme on voit dans les autres planètes, il n'y a pas de vie. Donc, ces deux éléments primordiaux de notre vie, c'est la lumière et l'eau. Et il n'y a pas de vie sans lumière. Moi, je vais vous montrer des images maintenant. Donc, vous voyez la Terre et le Soleil. Et vous voyez autour de la Terre, ce bleu, c'est notre protection. Cette protection, elle est là pour empêcher toutes les autres lumières qui ne sont pas nécessaires à notre vie. Ça les bloque. C'est pour ça que c'est très précieux. Et ces lumières-là, on va le voir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça fait? Par exemple, on sait que les UV, c'est bon pour la vitamine B12 et la vitamine B2. Et par contre, c'est cancérigène, parce que ça détruit les cellules à un certain niveau. Donc, on a une protection, mais quelques UV passent et on doit être très attentif à ces UV. C'est pour ça que dans la photobiomodulation, la plupart du temps, on enlève les UV, sauf pour des cas spécifiques. Comme je vous disais, l'eau est essentielle et la lumière aussi, parce que toutes les plantes, nous sommes faits de 85% d'eau et les plantes jusqu'à 90%. Donc, c'est cette interaction entre notre eau et la lumière qui fait que notre vie se développe. La lumière, cette sacrée lumière blanche que nous on voit, en fin de compte, elle n'est pas blanche. Elle a plusieurs couleurs, elle a toutes les palettes de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que quand il y a une goutte d'eau et il y a du soleil, il y a un arc-en-ciel qui se propage. Maintenant, la lumière visible. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que notre œil voit? On voit dans le schéma notre rayon de lumière blanche avec toutes les couleurs de la palette et on voit un grand spectre. Et ce grand spectre, c'est ce qu'on reçoit comme lumière, mais pas celle qui pénètre. Et notre vue, elle voit que la petite pochette couleur qu'il y a dans le grand spectre. Et cette vision qu'on a de la couleur, de la lumière, il faut se le représenter comme un piano, des touches de piano qui font le tour de la Terre. Ça, c'est tout ce qu'on reçoit du soleil. Et nous, on voit juste une touche. Donc, cette immensité qu'on voit, en fin de compte, c'est une touche de piano, d'un piano qui ferait le tour de la Terre. Donc, on ne voit pas grand-chose de ce qui nous arrive comme lumière. C'est juste pour vous rendre conscient que c'est énorme tout ce qu'on reçoit et qui n'est pas visible, dans les infrarouges, les infrableus et tout ça. Ici, on a la palette des fréquences de couleurs où on a sur la gauche les ultraviolets qui sont, on voit, dangereux, et sur la droite, sur le vert, aussi des ondes très basses fréquences qui peuvent nous être nocives. Donc, la lumière n'est pas forcément si anodine que ça. Maintenant, on va passer à l'historique. On voit que l'historique de la lumière, elle date déjà des Égyptiens. Ils avaient construit une salle où ils avaient fait un trou dans le mur et on voit monsieur et madame avec les enfants prendre place. Et cette place-là, quand le soleil se couchait, ça faisait pénétrer la lumière et ça inondait la chambre d'une lumière rouge.
Et on a découvert qu'en fin de compte, c'est le coucher du soleil. À un moment donné, ce coucher du soleil arrive à des fréquences de 635 nanomètres. C'est un peu la grande découverte que je vais vous montrer après. C'est la fréquence la plus propice pour la vie. Et c'est cette fréquence-là. Et eux, les Égyptiens, ils avaient bien pensé qu'à cette hauteur-là, la lumière qui pénétrait était bénéfique. Donc, ils ont créé une chambre avec un trou. Exactement. Une fenêtre qui était face au coucher du soleil. Et quand le soleil se couchait, au moment où il devenait rouge, ça pénétrait dans la chambre et toute la chambre devenait rouge. Et ils faisaient de la photobiomodulation, de la photothérapie. Maintenant, on doit, les découvertes d'aujourd'hui, on doit à monsieur Dr Neil Finson, prix Nobel de médecine en 1903. Pourquoi? Parce que Dr Neil Finson avait un lupus, c'est une maladie de la peau, et il allait mourir en 1903. Il n'y avait pas de radiation et tout comme aujourd'hui. Et M. Neil Finson était danois et allait lire au coucher du soleil au Danemark. Et il a remarqué après un certain temps que effectivement son lupus diminuait. Et là, il a fait d'énormes recherches en tant que médecin et chercheur, parce qu'à l'époque, beaucoup de médecins étaient des chercheurs, ils n'étaient pas que des pratiquants. Et ce monsieur a fait une grande découverte. Il a recréé les rayons du soleil couchant avec un gaz où il le concentre et on voit que là, on soigne des tuberculeux. On voit que les gens portent des lunettes parce qu'encore à cette époque-là, on ne maîtrisait pas de savoir si cette lumière pouvait être nocive pour les yeux. Encore aujourd'hui, il y a une grande peur, on doit se protéger parce que on a une grande peur parce qu'on n'a pas cette connaissance vraiment de ce que fait la lumière. Je ne devrais pas le dire, moi je le pratique depuis 35 ans, je ne mets jamais de lunettes de protection, je ne devrais pas le dire non plus, mais je ne suis pas aveugle. Pour moi, elle est tellement bénéfique, cette lumière que je produis sur les gens, que je la garde pour moi aussi avec les yeux ouverts. Donc, à cette époque-là, il a reçu le prix Nobel de médecine, 1903. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est médical. Simplement, on l'a mis aux oubliettes parce que soigner des gens avec de la lumière, ça coûte pas cher. Et puis, il y a eu un Allemand dans les années 30, 35, qui a créé un appareil beaucoup plus petit, mais toujours sur le même concept de Phil Nielsen. Et ce monsieur-là a refait la même chose, un appareil avec concentration de lumière rouge et diffusion à cette époque-là, beaucoup de tuberculeux, parce que la tuberculose était vraiment très fréquente. Hein. Il y a des images que je n'ai pas ici, mais que vous pouvez trouver sur Internet. C'est en Suisse, à Lézin, par exemple, on prenait les enfants qui avaient la tuberculose, on les amenait à la montagne faire du ski, puis on les mettait avec le pampers, puis on leur faisait faire du ski 25 minutes pour qu'ils aient la lumière suffisante pour se soigner. Et aujourd'hui, ces hôtels sont fermés, sont inutilisables depuis les années 50. Donc, avant, on soignait les enfants avec la lumière qui était réfléchie par la neige et par le soleil direct. Soin de la lumière par Permalight, 1927. Vous voyez que la beauté, c'est grâce à ça, grâce aux femmes qui veulent toujours rester jeunes et tout, que les plus grandes recherches en lumière ont été faites. C'est beaucoup des dermatologues, des esthéticiennes. Et le Permalight, c'est la première lumière rouge en 1927 pour rendre la peau plus éclatante. Et puis, une dame qui est fabuleuse, c'est Madame Helena Rubinstein, qui, elle, a associé, en fin de compte, la lumière rouge et l'eau. Et elle propulsait
des vapeurs d'eau froide avec une lumière rouge, parce que quand on fait des traitements à la lumière rouge, comme je vais vous montrer, on a un effet vasodilatateur et le sang circule plus vite, s'oxygène plus vite. Et s'il reçoit de l'eau, c'est un nutriment essentiel à notre vie. Et cette femme, en 1936, a fait cette découverte qui a fonctionné pendant des années et des années. Et après, malheureusement, c'est vrai que les choses s'oublient. On a des piqûres, des poisons à mettre dans le visage pour rester jeune, mais on s'empoisonne. Hein. Mais c'est la vie, hein, l'évolution. Alors, on voit maintenant, par exemple, l'époque et maintenant. Si on veut, on revient en arrière avec des lampes très simples qui émettent des lumières rouges à une certaine longueur d'onde pour redonner soit l'éclat à la peau pour l'esthétique et tout ça, mais aussi pour redonner, soigner presque toutes les maladies. En fin de compte, on ne soigne rien, on redynamise notre métabolisme. Si on veut, je vais vous montrer plus tard, on redonne aux cellules la force de se multiplier. Voilà. Ici, vous avez un sous-marin nucléaire. Vous savez qu'il reste des fois des mois sous l'eau. Ils ne savent pas si c'est le jour ou la nuit. Et ça peut provoquer des problèmes du cycle circadien. Le cycle circadien, c'est le cycle de sommeil. Donc, quand le soleil se couche, notre cerveau enregistre ses fréquences reçues et il se met en état de somnolence. Et en fin de compte, pour que pas qu'il perde cet effet-là, parce qu'après ça peut donner vraiment des lésions très graves, ils mettent de la lumière rouge dans les sous-marins ou même dans l'espace, dans les fusées. Donc on voit que cette lumière rouge, elle est partout. Et en fin de compte, on a demandé à une grande experte de laser et une biologiste hors norme, Madame Tina Karou, qui est russe. La NASA l'a mandatée pour chercher pourquoi ça marche. On sait que ça marche, on le sait depuis longtemps, mais on le sait aussi avec l'espace, parce que les Russes, si quelques-uns sont de ma génération, ils se rappellent que quand les astronautes revenaient de l'espace, on devait les porter, ils n'avaient plus de force. Et puis qu'à un moment donné, les Russes, tout d'un coup, ils sortaient de leur capsule et ils marchaient. Et beaucoup se sont posé la question, le pourquoi. Et en fin de compte, les Russes avaient déjà repris les travaux de Neil Finson et l'utilisaient dans les capsules. Donc, Tina Karou a découvert que dans la cellule, nous avons un petit objet bleu allongé. Ici, on le met allongé, mais il n'est pas allongé dans la réalité. Ça s'appelle les mitochondries. Et justement, elle a découvert les mitochondries, c'est ce qui nous donne l'énergie cellulaire. Donc, quand vous mangez, ça passe par les mitochondries et la mitochondrie redonne l'ATP, c'est la respiration cellulaire. Et alors, qu'est-ce qu'elle a remarqué? C'est que dans ces mitochondries, il y a une protéine qui s'appelle le cytochrome C oxydase, qui est rouge, les 3 petits points rouges tout en haut à droite. Et ce cytochrome C oxydase, c'est lui qui fait la capture de la lumière. Et en effet photochimique, il transforme ça en ATP, en respiration cellulaire. Alors je dis toujours, la lumière ne soigne rien et soigne tout, parce que ça donne la force à vos cellules de vous soigner. Parce que beaucoup de gens posent la question souvent, oui, mais j'ai cette maladie, est-ce que ça va la soigner? Madame, monsieur, ça va vous donner la force à votre corps qui est fait pour ça, à se soigner à travers cette lumière. Et effectivement, c'est le cas. Hein. Ben voilà, le soin, la respiration cellulaire.
comme je vous avais dit avant, autant les plantes, autant l'être humain, les plantes font par photosynthèse, transforment la lumière en carburant, et nous, on transforme le carburant en ATP, qui est la respiration cellulaire. La pénétration des lumières, ça a été un grand débat parce qu'on ne peut pas enfiler dans la peau des sondes pour mesurer. Hein. Et alors, on a réussi avec des appareils infrasons et à mesurer tout ça, et on voit que les lumières bleues, c'est juste sur la peau. D'où l'ultraviolet brûle la peau. Donc les bleus, par exemple, c'est très bon pour enlever toutes les bactéries qui produisent l'acné. C'est une couleur qui est vraiment fabuleuse. Entre le bleu et le vert, ça aide le collagène à s'élasticiser, mais c'est quand même le rouge qui va faire tout le travail. Mais c'est des appoints qui ne sont pas à négliger quand on découvre jour après jour les effets. Et après, les rouges et les infrarouges, c'est ceux qui pénètrent le plus profond. Il faut bien penser comment ça pénètre la lumière dans la peau. Parce que ça aussi, il y a à boire et à manger. En fin de compte, il faut penser à un train. Vous avez un wagon qui vient, puis il appuie sur l'autre wagon et il appuie sur l'autre wagon. Et si vous voulez, ça se pousse jusqu'à... Alors, si on en met 50 wagons à l'entrée, on en aura peut-être un ou deux. Et c'est pour ça qu'après, je vais vous expliquer la différence entre les différents appareils de photobiomodulation ou les différents appareils, pourquoi il y en a que ça marche et puis il y en a que ça marche moins bien. Là, je vous montre une cellule d'élastine. L'élastine, c'est la peau. Vous voyez sur la droite, avant le traitement, il y a très très peu de sang, ça circule très mal et la peau, ça sèche. Et 2 semaines après le traitement, vous voyez que c'est plein de sang, c'est irrigué, c'est renourri. Et on voit l'épaisseur de la peau qui se retend, qui devient plus élastique et plus dense. Et ça, c'est le secret, en fin de compte, des rides, et des ridules et des cicatrices et de tout ce que je vais vous montrer après. Et puis, je vais vous montrer un film unique au monde. C'est les cellules humaines. On leur injecte de la lumière et vous allez voir comment elles réagissent. Voilà, ça c'est les cellules humaines. Et là, le film est fait au microscope électronique. Et voilà, on a allumé la lumière et tout d'un coup, elles vont chercher la lumière pour se nourrir. Et c'est juste extraordinaire parce qu'on va mettre la lumière plus haut. Elle n'est pas assez puissante pour l'autre cellule, alors elle se stabilise et on lui remet et on voit qu'elle repart. Donc là, vous avez la réalité de ce que fait la lumière. Donc il y a un petit cadre, utiliserait un petit cadre. Vous voyez que la lumière est attirée par ça. C'est la lumière qui est le petit cadre. Voilà. Nous avons mis, comme c'est microscopique, on a dû faire une lumière très très concentrée. Donc ça, c'est unique au monde, ce que je vous ai montré là. Maintenant, je vais vous montrer sur un autre dossier un petit film qu'on vient de faire sur le sang. Ça va marcher ou bien? Alors moi, j'ose pas trop parler parce qu'apparemment, j'ai des problèmes de son et d'écho. Donc, si vous pouvez me valider dans le chat si je parle, s'il y a de l'écho ou pas. Du coup, je ne parle pas. Alors, il doit me le recharger, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis ce programme aujourd'hui. On va le laisser charger tranquillement. Je vous montrerai après. Est-ce que tu as autre chose à nous partager, des photos avant, après? Oui, alors maintenant, moi,
je vais vous montrer des cas beaucoup plus concrets. C'est des thérapies que moi j'ai fait, des photos que moi j'ai fait. Certaines photos, c'est fait par mes collègues médecins. Mais là, je vais vous montrer, par exemple, la cicatrisation. Et la cicatrisation, elle est faite avec la lumière. Mais comme je fabrique des produits qui sont fabuleux, c'est des baumes dont le Corellus que j'ai tellement voulu pour aider à la cicatrisation. Vous allez me dire, alors c'est quoi qui fait? Mais je vais vous dire, les deux font. Mais les deux mis ensemble ont réduit le temps de cicatrisation, de guérison, de redonner l'éclat à la peau, de soigner des acnés féroces que je vais vous montrer. Donc, si vous voulez, je n'ai pas utilisé seulement la lumière, mais j'utilise toujours en tant que thérapeute. Quand on vient me trouver, on a fait tous les spécialistes et ils ne trouvent pas de solution. Alors, on vient chez moi et moi, je n'ai pas le temps de me demander si c'est la lumière qui est mieux ou la crème. Moi, je sais que les deux, c'est moi qui ai voulu la crème, c'est moi qui fais la lumière. Les deux choses ont un effet spectaculaire. Alors, Angelo, on a fait une autre conférence qui concernait l'arthrite, l'arthrose. Et dedans, vous avez aussi tous les baumes et dont celui pour la cicatrisation est anti-rides. Parce que forcément, si ça agit sur les cicatrices, ça agit aussi sur les rides. Je vous invite à regarder, c'est des concentrés, c'est très concentré et le prix est très correct si jamais vous cherchez des solutions. En plus, une remise de 10%. Comme vous venez sur la plateforme Gonimi TV, Angelo, il fait 10% sur tout son site. Ça, c'est des baumes qui ne sont pas sortis pour le commerce. C'est pour soigner les gens au tout début, pour nos propres clients et nous-mêmes. Et petit à petit, ça a pris une ampleur extraordinaire, mais c'est toujours sans publicité, sans rien. C'est des baumes tellement puissants, tellement coûteux à la fabrication parce qu'il y a du produit dedans et que nous, on les vend toujours en direct parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est une opération. Alors, sur la gauche, vous avez, c'est très rouge, donc elle s'est fait opérer. On a mis à cette femme un drain dorsal de 46 cm pour tenir la colonne vertébrale. Et vous voyez sur la droite, le début de la cicatrisation et maintenant le résultat. Je défie quiconque réellement, sans utiliser la photobiomodulation et le Corellus, d'arriver à ce stade-là après 120 jours. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la cicatrisation depuis plus de 25 ans, surtout les femmes qui n'arrivent pas à cicatriser après les césariennes. Et on arrive à des résultats comme ça, à éliminer presque complètement la cicatrice, même les anciennes. Hein. Je vais vous les montrer aussi. Ici, on a les varices d'une femme de 83 ans. Et vous pouvez voir qu'on a éliminé à peu près 70-80%. On ne peut pas toujours tout éliminer. Hein. De nouveau, le miracle, c'est dur. Hein. Et à 83 ans, mais de nouveau, avec les baumes 6 herbes et la lumière, on a réussi à redonner l'aspect à une jambe qui est magnifique, quoi. Ici, c'est encore plus spectaculaire. Alors, on voit qu'il n'y a pas de photo. Ah si, c'est bon. Ah oui, voilà. Incroyable. Alors voilà, ça c'est une dame qui avait une surcroissance juste ici qui la dérangeait, mais personne ne voulait opérer parce que c'est un endroit très, très dangereux à cause de toutes les nervatures qui passent là-dessous et ils avaient peur. Ils ont dit tant qu'elle ne bouge pas, on ne touche pas. Et en fin de compte, elle a opté pour faire de la photobiomodulation. Elle a utilisé le Corellus et mon petit Steamlight tous les jours. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a même plus la trace. Si vous voyez dans la 4e image en bas, on voit encore un petit point rouge, c'est les racines. Et sur la 5e photo, vous voyez, il n'y a plus les racines du tout. Et en plus, maintenant, je vais pouvoir vous montrer un peu plus tard une photo plus ou moins identique. Une femme avait ça sur une cuisse et elle est aussi disparue complètement. Et on a pas mal de gens, mais il faut bien dire une chose.
nous, on avait fait une erreur de mettre 9 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui avaient des choses comme ça, au bout de 9 mois, si elles ne partaient pas entièrement, on recevait des téléphones. Et moi, je dis toujours, chacun de nous est une personne à part entière, avec un système immunitaire à soi. Ça peut mettre plus court et plus long. Donc, nous, on a mis les dates comme ça parce que c'est la réalité pour cette personne, pour se rendre compte qu'il ne faut pas 1 mois ou 2 jours, mais il faut un certain temps. Et le temps, c'est ce qu'il faut pour tout, pour la beauté, pour tout, pour avoir une peau belle. Il faut des mois de travail parce que tout d'un coup, ce qu'il faut bien penser que on dit jamais la santé, c'est des blocs de carrés. Donc, on fait un progrès assez rapide, puis après, on dirait que ça stabilise, mais ça monte légèrement. Et après, un autre soubresaut, et un autre soubresaut, et ça va comme ça, et ça prend des mois. Ça prend pas des jours, ça prend des mois. J'ai quelques-unes de clientes qui sont affolantes parce que je veux vous dire, la semaine passée, j'ai eu un téléphone, la dame elle m'a dit « Ah, vous m'avez dit 3 mois, j'ai plus rien moi, je fais quoi avec la lumière maintenant ?» J'ai dit « Mais madame, vous continuez à vous soigner parce que vous allez conserver une bonne santé. » Ouais, vous m'avez dit 3 mois, là, en une semaine, tout est parti. Consolidez, madame, consolidez. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, c'est assez surprenant, mais c'est fabuleux. C'est Donc, ça fabuleux. veut dire que quand, par exemple, on achète ce petit appareil pour se soigner quelque chose, un organe peut-être, ou des cicatrisations et tout, après, on peut l'utiliser pour autre chose. Bah, pendant que vous soignez, par exemple, une cicatrice, vous soignez aussi ce qu'il y a dessous, et ça va partout dans le corps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Malheureusement, on a mis peu de moyens à la recherche sur ça, sauf l'Institut du Michigan, qui, eux, soignent des gens qui ont des cancers. Et malheureusement, ce n'est pas dit. On n'en parle pas. Mais si vous avez la possibilité d'aller à l'Université du Michigan, photobiomodulation, vous allez voir qu'ils font des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas diffusé. Ça n'intéresse personne. La lumière ne coûte pas cher. On va regarder les autres. Je vous montre les autres photos. Alors ça, c'est le témoignage d'une cliente qui a fait elle-même. Elle m'a acheté l'appareil. Et ça, c'est une cicatrice d'il y a 17 ans en arrière, qui est restée comme ça, après une opération. Et à droite, c'est quelques mois après, en se soignant avec le Corellus et le petit appareil. Maintenant, je vais vous montrer aussi. C'est compliqué aujourd'hui l'informatique. Là, vous avez un psoriasis très violent. Ce monsieur est marin, il est venu me trouver et, avec des démangeaisons horribles. Et puis, il s'est soigné de nouveau avec les crèmes Corellus et, le Stimlight. Tu sais qu'on a des questions. Hein. Oui, oui. Je reviens, je viens, je vous montre des exemples. Hein. Ben voilà, après 3 mois. Hein. Waouh, c'est génial, c'est hallucinant. Et je vais vous montrer une photo encore plus hallucinante. Parce que cette femme souffre de ses ulcères depuis plus de 17 ans. Il a de la peine à tourner. Voilà. Et vous avez tout. Vous avez l'ulcère en haut. Vous avez les lumières avec lesquelles je traite. Pendant que je la traitais avec ces lumières, entre 2 séances, elle utilisait le Stimlight. Et la cicatrisation, vous avez en bas, complètement fermée. Est-ce que vous voyez assez? Alors, c'est petit, mais on voit, oui, on voit qu'il y a quand même un résultat assez exceptionnel. Zoom. Alors, pourquoi? Est-ce qu'on voit mieux? Oui, mais peut-être, oui, oui, on voit, ouais, on voit bien. Peut-être tu peux passer à une autre photo. On a... Oui, d'accord.
Et puis, ce serait bien que tu nous parles aussi du Steamlight. Qu'est-ce que c'est à la fin quand même? D'accord. Alors, parce que là, il y a des milliers de photos. Donc, on va parler du Steamlight. Le Steamlight, c'est des petits appareils. Je vais vous montrer juste des photos pour un chat, hein, qui Ah bah, avait une dermatose. c'est le Steamlight. Et là, le petit Steamlight, il est là. Et il faudrait qu'on réponde aux questions aussi. Si t'es OK. Alors, voilà, ça, c'est un autre chat qui avait des coliques, qui n'arrivait pas, et on le soigne avec la lumière. Bah, il a l'air d'être content. Pour vous montrer qu'il y a autant les animaux qui apprécient que nous. Maintenant, bah, je vais vous montrer mes appareils, puis vous expliquer un petit peu. Oui, est-ce que. Oui, Et puis on aura des questions après. voilà, je vous montre. Ça, c'est le tout premier que j'ai créé. J'avais créé ces appareils uniquement pour mes clients. Donc, ici, on avait mis que les rouges et les infrarouges. Et j'avais fait ça juste pour ma clientèle. Et puis, j'avais à peu près 300 clients en permanence qui venaient. Et ils ont tous acheté un appareil. Et quelques mois après, tout le monde a voulu un appareil. Alors, j'ai recréé un deuxième, beaucoup plus performant, plus professionnel et tout. Et puis, aujourd'hui, on est à la 3e génération. C'est un appareil qui est très petit, ergonométrique, qui, lui, a encore plus puissant. Et là, par exemple, on peut l'utiliser avec les sangles qui sont livrées avec. Et puis, on applique ça, par exemple, voilà, c'est pas pratique, mais si vous en avez deux, vous pouvez mettre les deux sur les joues pour ça soigne les dents, la paradontose, ça soigne les rides, tout en même temps. La parodontose, déchaussement des dents. Exactement. Oui, alors ça, on a un résultat extraordinaire avec ça. Patrick qui dit coucou Gwénoline et Angelo, j'ai mon fils qui a pris sur son visage d'énormes furoncles très infectés. Que me conseilles-tu? Alors, moi, je lui conseille justement la lumière et la crème Corellus. Ce qu'il faut qu'il sache, c'est que ça va être horrible parce que ça va pulluler. Comme vous avez vu les petits grains rouges, ça va devenir vert, c'est horrible, ça fait peur à tous les médecins parce que ils disent ouais, ça vire. Non, ça nettoie. Ça nettoie, après ça devient rose. Des fois, on a un petit peu de sang très liquide qui sort et après c'est parti. Donc, c'est vraiment un process qui va se passer. Et ça fait peur quand on le voit purulé, parce que vous avez vu les surcroissances, quand elles devenaient toutes moches, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, c'est la peur de beaucoup de médecins, parce que eux, ils ont une épée de Damoclès, hein, c'est les procès, les choses. Moi, c'est les années d'expérience. Un médecin justement avec qui ça s'est passé, ça. Comment? Il y a un médecin avec qui ça s'est passé, qui avait peur et après que tu J'ai un ami qui est médecin à Bruxelles, puis qui me connaît depuis longtemps, puisqu'il fait partie aussi de la LED Academy, mais lui, il travaille juste en dermatologie, puis tout d'un coup, il m'achète mes petits appareils, et puis il a une cliente qui vient avec ses problèmes de surcroissance qui ont vraiment dégénéré complètement, sont devenus moches, puis il me téléphone, qu'est-ce que je fais, c'est une catastrophe et tout. Et j'ai dit, tranquille, continue à mettre la lumière et du Corellus. Et 2 semaines après, il me téléphone et me dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai eu peur, mais c'est tout guéri. Et lui, s'il m'entend maintenant, il doit se rire parce qu'à chaque fois qu'on se voit à la LED Academy, j'ai dit, t'as eu encore des traumatismes? Voilà, c'est un peu ma petite vengeance avec certains médecins qui sont très, voilà, il faut être ouvert aujourd'hui, il faut être ouvert, c'est vrai. Quand ils savent pas que faire aux gens, qu'est-ce qu'ils font? On sait pas, on peut plus rien faire. Mais quand on peut plus rien faire, il faut de toute façon trouver quelque chose. Il y a une solution.
Moi, malheureusement, je suis pas médecin. Je le regrette beaucoup parce qu'ils ont énormément de connaissances. Mais il faut un peu de témérité, et il faut un peu de risque. De toute façon, si tu es dans le juste, puis dans le naturel, et puis dans les choses que tu as approfondies, ça marche, ça marche. Et ça fait 35 ans que je fais ce travail, ça fait 25 ans que je fais la lumière. Et aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir, je fais partie de la LED Academy, mais je suis un qui a soigné aussi des ovaires, plein d'autres choses que de l'esthétique et de la dermatologie. Oui, Je on suis en un- parlera tout ce qui est problème tout ce qui est génico, c'est comme ça qu'on Tout à dit. fait. Donc là, on va faire une conférence spécialement sur les problèmes génicaux et comment soigner avec la lumière. Et là, c'est très très important pour toi ce domaine-là parce qu'il y a peu de Bah oui, parce que je suis le seul au monde à avoir fait quelque chose pour les femmes, mais on en parlera une autre fois. solutions. Maintenant, on répond aux questions parce que Il y a Ali qui dit je réside aux USA et je voudrais savoir si je peux utiliser votre produit vu que l'on n'a pas le même voltage. Peut-on le recharger avec une prise USB? Merci à vous deux. alors, c'est un simple transformateur comme il y en a partout, de 5 volts 6, avec tout simplement, bon, ici en Europe, on a ça, pardon, voilà, oups, voilà. En Europe, on a ça, mais vous pouvez acheter aux États-Unis pour moins de 5 euros, 5 dollars, la même chose, parce que c'est standard. J'ai fait exprès de prendre une prise standard. Parce qu'avec USB, il y a beaucoup de soucis. Tandis que ça, c'est les anciennes prises standard jack. Et ça, vous trouvez partout parce qu'il y en a partout. Et dans les appareils professionnels, on utilise plus ça que les USB. Alors, merci. Il y a Xavier qui dit, y a-t-il des résultats sur la maladie de Charcot? Alors voilà, faut bien comprendre, il n'y a pas d'effet sur une maladie, c'est sur votre immunité et c'est elle qui va faire le travail. J'ai pas de recul sur cette maladie-là, mais j'ai souffert de spondylarthrite ankylosante et je me suis soigné avec la lumière et mes baumes. Oui, alors toi, Donc, à la base, tu as créé les baumes avec ton ami qui était médecin, je crois, qui avait la même maladie aussi. docteur en sciences et chimiste, ouais, Philippe Pouza. Voilà. Vous trouvez ça sur notre site, notre présentation simple, parce qu'on est des gens simples. On, À la base, vous avez créé ces baumes pour vous en sortir. Complètement, parce que moi j'ai une spondylarthrite à 98%. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la calcification de la colonne vertébrale, du bassin, du thorax et des cervicales. C'est pour ça que j'ai un peu la tête tordue, je peux plus la redresser. Par contre, avant, je pouvais pas la lever, et puis maintenant, je peux la lever. De plus en plus, je me bouge, je fais de la marche. Je peux plus faire de sport violent ou de sport tout court, mais je fais de la marche. Je marche 4-5 heures en montagne sans problème. J'ai retrouvé une vie depuis 30 ans, je ne sais plus ce que c'est un médicament et j'ai retrouvé une vie fabuleuse. Mais c'est vrai qu'on a créé ces baumes que pour nous d'abord et ça a pris une ampleur en Suisse et en France voisine et en Italie très forte. Ben oui, parce que c'est concentré, c'est complètement naturel et c'est hyper concentré. Voilà, mais nous, on les a fait pour nous, on les a pas fait pour les vendre. On n'y avait pas pensé au début. Alors, il y a Patrick qui dit merci, je vais prendre contact avec vous pour la commande. Alors, par rapport à la commande, vous pouvez aller directement sur son site. Vous savez que vous avez 10% sur le site. C'est le code promo, c'est Prends les téléphones ou les Skype, il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible. Sauf que comme je suis thérapeute, je fais des traitements la journée et c'est moi qui vous rappelle après coup quand j'ai vu que vous m'avez appelé. Mais j'ai énormément de clients en France puisque j'ai un ami qui travaille dans une clinique très très importante de Toulouse, Medipol, où il y a pas mal de ces clients qui m'ont acheté des produits, où ils ont encore des petites questions et tout, parce que c'est clair. Un mode d'emploi pour ça n'existe pas comme il faut. C'est la base de l'utilisation. Et après, il y a toujours les gens, ils ont plein de questions, c'est normal. Et moi, je préfère parce que comme ça, on est proche
c'est plus humain, il y a l'échange, il y a la compréhension. Dominique qui dit la luminothérapie est utilisée par les médecins pour rééduquer la vue après les AVC. Ils ont bonne mine de critiquer. Je sais pas s'ils critiquent. C'est vrai que la luminothérapie, ça a été une super réussite parce que il y a eu des médecins qui sont lancés sur ces dépressions saisonnières. Ils ont fait des études et où je suis malheureux, c'est qu'il y a plein d'études sur la photobiomodulation, sur se soigner avec la lumière rouge et infrarouge. C'est pour ça que la LED Academy, elle a été créée par Dr Michel Pelletier, que j'adore. C'est une femme extraordinaire, une dermatologue qui a énormément de difficultés à promouvoir ça en France parce qu'il y a tous des interdits, tous des trucs. Mais elle a quand même réussi et elle tient cette association où il y a presque, je suis le seul non-médecin, je crois, maintenant dans le club, là, mais il y a des grands spécialistes, il y a des physiciens, il y a des gens de très haut, il y a des oncologues, Ben Sadoun fait partie de la LED Academy, il nous donne des conférences extraordinaires, et si vous allez sur Internet, vous entendez ses commentaires à Ben Sadoun sur la lumière rouge et infrarouge, hein. Il y a eu une grosse conférence internationale à Paris où il y a des médecins du monde entier qui sont venus parler et il y a un médecin américain ou anglais qui a dit de toute façon la médecine, arrêtez de faire les imbéciles parce qu'on sera tous obligés d'avoir des petits appareils de photobiomodulation. Et il le dit clairement, et il est médecin. Il dit parce que de toute façon, on sait que ça marche, ça nous aide dans les traitements. Alors, ce qu'il faut faire très attention, par contre, c'est qu'il y a des médicaments qui sont pas, on peut pas utiliser avec la lumière. Nous, on a la liste sur notre mode d'emploi, mais on peut trouver la liste sur tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, ne pas utiliser la lumière avec. Ah ouais, c'est bien. Okay. Oui, ça c'est très important. Et il y a quelques 15 ou 20 médicaments qu'il ne faut pas utiliser avec la lumière. D'accord. Donc, ça veut dire que vraiment, si on a un petit boîtier comme ça chez nous aussi, on utilise de la lumière rouge parce que il y a plusieurs qualités de LED. Alors, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui se sont lancés là-dedans parce que, surtout, de nouveau, pour la beauté, hein, vous les femmes, hein, vous vous inspirez toujours beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est normal. Être belle, se sentir bien dans sa peau, c'est être déjà en bonne santé et s'aider dans le reste. C'est très important. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a plein de sociétés qui font de la photobiomodulation parce que c'est un courant qui est en train de devenir très fort. Hein. Moi, je pense dans les 10 prochaines années, ça va être le quotidien. Je suis heureux d'être dans les premiers à faire ça, mais d'une manière non industrielle, bouche à oreille, tranquille et tout. C'est mon dada. Moi, j'ai pas envie d'être industriel. Mais par contre, le drame, c'est qu'ils utilisent des LED et comme je vous ai montré la pénétration, c'est des LED qu'on utilise dans le commerce pour tout, pour la lumière, pour la voiture et tout. Mais c'est pas des LED médicales. Alors, mon secret à moi, que je dirai jamais, c'est que j'ai fait faire les LED exprès pour moi. J'ai à peu près 10 000 LED de chaque, parce que quand on demande un échantillonnage, on doit commander 10 000 minimum à ces grandes entreprises, parce que j'ai voulu des fréquences très spécifiques. Donc, mes LED à moi, ils ont une courbe assez serrée, pointue, précise. Mais elles gardent une puissance pendant très longtemps. Et c'était le plus important pour moi. Et c'est des LED qui coûtent très cher. Parce qu'il y a j'imagine, dans les guérisons, il y a quand même des fréquences qui conviennent à certaines pathologies et il y a peut-être des fréquences qui se regroupent, que tout le monde, enfin, je veux dire, ça fait du bien à tout le monde. Il y a des fréquences qui font du bien à tout le monde. Alors, moi, dans mon petit boîtier, j'ai mis mes 25 ans d'expérience. Donc, moi, j'ai à peu près 19 800 mesures que j'ai fait pendant toutes ces années pour voir les réactions sur les gens. Et j'ai pris les meilleures fréquences. C'est celles qu'on retrouve tout le temps pour presque tout.
Là, je viens de soigner un monsieur qui avait la goutte. C'est un problème très très horrible en ce moment. Il y a énormément, même des jeunes qui ont la goutte. Et on a fait une séance par jour de laser, plus le soir il faisait ma LED. Et en une semaine, on a éradiqué complètement la douleur et tout. Il peut marcher comme il veut et tout. Donc, et en plus, un ami à moi, médecin de Paris, m'a donné une huile essentielle à prendre pendant 10 jours pour compléter. Et je le vois encore demain, parce que c'est la dernière séance demain. Il m'a dit, je vais nickel. Il est en train de faire ses séances parce qu'il veut concrétiser. Donc, c'est vrai qu'on a des choses qui vont bien ensemble. Il y a quelques jours, tu avais la main comme ça. Ah oui, mais alors, je l'ai sur mon attel, je n'ai pas réussi à le transmettre. Tu ne pouvais plus se raser. Voilà, j'ai glissé sur la glace et j'avais une main qui était grosse comme ça. Et je défie quiconque. Demain, j'ai un rendez-vous avec 5 médecins pour leur faire une conférence. Et eux, ils ont vu ma main et m'ont tout de suite dit « Ah, mais il faut aller à l'hôpital, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé parce que il va falloir 1 mois pour que tu récupères la main. » Puis aujourd'hui, j'ai envoyé, j'ai dit « Demain, on se voit pour la conférence, mais la main, elle est impeccable. » Voilà. Ouais, en quelques jours, avec la lumière et les baumes. Ouais. Ça, j'ai sur mes… Tu as eu les photos, toi, hein? Et les photos. Je les ai envoyées, ouais. Mais je n'ai pas réussi à les charger depuis mon attel sur l'ordinateur. Non, je vous aurais montré ça ce soir. C'est assez spectaculaire, ouais. Et alors, nous avons Benjamin qui dit « Moi, j'ai des piqûres de moustiques et guêpes qui ont laissé des petits dômes de peau. Ça pourrait les faire se résorber ?» Complètement. Parce que le corps humain, c'est comme vous voyez la surcroissance à l'extérieur, mais ça peut être aussi des polypes à l'intérieur. Ils n'ont pas raison d'être là. Alors, du moment où on déclenche cette force qu'on a normalement, mais comme malheureusement on est assez intoxiqué par la nature et tout, on n'a plus les défenses qu'on devrait avoir. Et bien, cette force-là, elle vient, elle dit, tu n'as rien à faire là, parce que notre visage, il est fait pour rester beau, propre. Les collagènes, ils sèchent, c'est normal, ils vieillissent, mais propre. Il n'y a pas de petites choses. Et les petites choses, c'est les toxines qui font que ça ressorte tout ça. Et là, on élimine avec les toxines. Donc, éliminer les toxines. Ah, complètement, oui, c'est désintoxiquant. La photobiomodulation, moi, je veux vous dire, vous avez vu la grosse lampe de Alight, je fais tous les jours, je fais visage et estomac, parce que tu me disais, j'ai l'air toujours en forme. Oui, je suis toujours en forme, parce que je me recharge tous les jours. Mais même avec le petit, on a assez de puissance pour se recharger, hein. Par exemple, moi j'ai fait tous les matins, à cause de ma parodontose, tous les matins, et j'ai plus de parodontose. Mais je fais toujours le soir, avant d'aller au lit, je le mets au lit, et je lis, et je mets foie, pancréas ou plexus solaire, et ça me redynamise et ça me fait dormir. Waouh, c'est génial. Ça aide aussi à la digestion, ça aide à la constipation. Donc, les gens qui sont constipés, ça les aide à… Oui, ça fait énormément de choses. Je trouve dommage que j'ai jamais eu un médecin qui a voulu m'aider pour faire des recherches et tout. Oui, toi, tu aimes bien justifier. Moi, j'aime bien justifier, oui. C'est pour ça que les photos que je vous montre, c'est pas des photos que vous trouvez comme, par exemple, tous les fabricants pas tous, quelques fabricants de lumière, ils vantent leurs effets avant-après avec des photos. Et vous prenez ces photos, vous allez regarder dans plusieurs fabricants et vous verrez que c'est toujours les mêmes photos qui tournent. C'est des photos qu'on achète sur Internet. Moi, c'est mes propres clients que je vous ai montrés. Ah oui, donc tu veux dire que c'est des photos de d'autres appareils qui prennent et qui mettent pour leur appareil. Exactement, puisqu'ils tournent tous ces appareils avec ces mêmes photos. C'est parce qu'ils n'ont pas de recul. Moi, c'est mes clientes. Moi, j'ai la fiche technique, j'ai la fiche de mes patients, j'ai tout. Donc, je peux prouver que c'est moi qui ai fait avec mes appareils.
Et j'ai même les photos où je traite. Donc, c'est clair, il faudrait 10 heures pour vous montrer tous les patients que j'ai soignés ces 10 dernières années, parce qu'il j'en ai. Et je fais les photos depuis 10 ans parce que Michel Pelletier, elle m'a dit, ah, mais tu fais partie de la LED Academy, tu dois avoir toujours une photo avant, après de ce que tu fais. Mais c'est pas évident parce que les lumières changent. Après, tu la prends un peu à droite, un peu à gauche. Moi, j'ai pas le temps de m'amuser à faire le photographe. Je fais de la photo, mais pour la nature. Oui, donc tes photos, elles sont correctes, mais voilà, tu fais pas des photos artistiques. J'ai aucun souci. Ils peuvent tous aller voir. Ils peuvent venir sur mon ordi, puis voir l'original, c'est la même. J'ai pas Alors, le temps de changer tout. alors, nous avons Roméo qui dit merci pour vos explications éclairantes. Vous êtes des êtres de lumière. Merci, c'est très Merci gentil. beaucoup. Alors, Audrey qui dit bonsoir, y a-t-il des effets sur les trous dans la peau du visage juste avec la crème? Alors, les effets, bien sûr que les effets de la crème va aider, mais elle va pas combler. Tandis que ce qu'on va avoir, où on n'a pas pu voir certaines cicatrices, qu'on verra plus tard dans d'autres émissions, c'est les kéloïdes. On arrive à enlever les kéloïdes, internes et externes. C'est quoi Les les kéloïdes? kéloïdes, c'est une cicatrisation qui tourne mal et ça fait un boudin. Et il y a des femmes, par exemple, ce boudin, il reste mou. Elles en ont horreur de le toucher quand elles se lavent parce que ça les dégoûte. Et j'en ai des clientes qui, vous avez vu la cicatrice de la dame là, ça c'est une kéloïde. Et le médecin disait que c'était impossible à enlever le kéloïde intérieur sans refaire une chirurgie. Et nous, on l'a enlevé puisque je vous ai montré la photo avant et après, c'est fait avec son propre natel et c'est pas mes photos à moi. Donc, vous voyez, c'est juste magnifique. Il faut juste le temps. Mais c'est vrai que personnellement, je dis, les gens, l'appareil de lumière, vous vous rendez pas compte tout ce que ça peut vous faire. En plus, c'est petit. Vous l'avez toujours avec vous. Toujours. Dans les voyages, partout. Il me suit partout. Hein. Chez nous, il y en a partout. Donc, je suis parti en Afrique, c'est avec ça. Je ne sors pas sans ça et mes crèmes. Ça, c'est clair et net. D'accord. Écoute, Angelo, merci du fond du cœur de nous partager tout ça avec autant de cœur et de passion, parce que tu es vraiment comme ça tout le temps. Oui, oui, je suis un homme de passion. Je fais plein de choses par passion et je suis heureux de partager ces passions avec les gens qui sont intéressés. Je ne fais pas de conférences où il y a 200, 300 personnes, ça ne m'intéresse pas du tout. On m'en a proposé, non, moi je préfère des petits groupes où on peut avoir l'échange. Je reste au niveau humain, ça me suffit et ça m'enrichit parce que on a des confidences qui sont plus sincères. Les gens, ils prennent moins peur et ils vivent plus dans la confiance et c'est le but. Le but, c'est de s'aider et en fin de compte, faire le bout de chemin ensemble. Hein. Alors, je vous ai mis le site d'Angelo, si vous voulez aller voir ce qu'il fait, parce qu'il y a aussi d'autres produits très intéressants, tout ça pour la repousse des cheveux, le sommeil et je ne sais plus quoi, mais il y a pas mal de choses. Très peu de choses, on a très peu de choses, mais c'est des choses essentielles à la vie. Vous avez le site internet sous la vidéo, vous avez aussi le code promo et, et je vais aussi vous annoncer la conférence de dimanche qui est sur l'eau dynamisée, donc l'eau d'orage de Marcel Violet. Pareil, c'est un sujet qui me tient autant à cœur que la lumière parce que ça peut vraiment nous aider. Les deux ensemble, oulala. Je vous ai parlé de l'eau et la lumière sans savoir que vous aviez cette conférence. J'ai un dynamiseur d'eau à l'entrée de ma maison et tous nos produits sont faits avec des hydrolats redynamisés par la lumière et des vortex. Ah oui, ah oui, d'accord, ok, je ne savais pas. Ouais. Ouais, on oublie toujours de le dire. Pour moi, c'est des détails. C'est tellement normal de donner un maximum à un produit.
Bon, en tout cas, j'ai plaisir à te revoir lors d'une prochaine conférence. On va parler de tout ce qui est, il me semble, problème au niveau du vagin génital. Non, la prochaine, c'est Anti-rides. l'esthétique Ah oui, anti-rides. anti-rides, cicatrisation et anti-taches. Ça va être un Voilà. suivi pour les femmes aussi qui attendent ça avec impatience. En tout cas, je suis très contente de vous faire découvrir des personnes comme Angelo. C'est juste fabuleux tout ce qu'on peut avoir de naturel. On n'est pas obligé de s'intoxiquer avec des crèmes et tout pour se soigner, que ce soit au niveau des cicatrisations ou de la peau. Donc voilà. On vous embrasse très